Je vous le disais, les candidats ont annoncé le contraire. Mais finalement, Oscar Temaru et Gaston Floss se sont bien rencontrés pour parler du second tour. Ils se sont vus hier soir et ce matin et ont discuté de la possibilité d'un retrait de la liste du Tahuera. C'est le mandataire du Tavini, Étienne Chimin, qui le dit. Mais la partie se jouera finalement à 3. Les négociations n'ont abouti à aucun accord et les 3 listes ont bien été déposées au commissariat aujourd'hui. Plus de changement possible. Caroline Fari, Jérôme Lee. Premier à déposer sa liste, le Tapura Huiratira. Le parti d'Edouard Fritsch, largement majoritaire au premier tour, ne sollicite aucune alliance. C'est René Temeharo qui s'est déplacé ce matin à 10h au commissariat pour effectuer cette formalité administrative. Alors selon l'élu, une alliance Tavini-Tahuera est-elle encore possible? Avant 2007, je n'aurais jamais imaginé que tout était possible avec le Tahuera. En 2018, tout est possible avant 18 ans, évidemment. C'est une évidence, je veux dire. C'est pas lorsqu'on sait qu'il y a eu des tentatives de rencontres depuis le soir même du second tour, du premier tour, pardon. Et bon, tout est possible avant 18 ans. Le suspense vient donc des 2 autres formations et c'est le parti indépendantiste qui, vers 15h30, a mis fin aux rumeurs de fusion en déposant une liste identique à celle du premier tour. Pas de changement, tel quel. Aucune fusion? Aucune fusion. On est là pour déposer. Aucun accord a été trouvé avec le Tahuera? Non, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu des rencontres Il y a eu des rencontres, mais il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi ça a capoté? Ah ça, mon rôle c'est de venir déposer, c'est tout. Malgré des négociations avec le parti Orange ce matin, les discussions auraient achoppé sur l'idée de pays associés. Le Tahuera a déposé sa liste à 17h30. C'est donc bel et bien une triangulaire qui s'annonce pour le second tour de scrutin le 6 mai prochain. La tête de liste de Ereo Manahune, éliminée au premier tour, se prononce pour la suite. Tawiti Nena décide de laisser le choix à ses électeurs. Il annonce en revanche qu'il votera blanc. Je vous rappelle qu'il a obtenu 2% des suffrages au premier tour. On parle économie avec le fameux chantier de la ferme aquacole inscrit dans le programme du Tapura, un projet dont la première pierre a été posée en mai 2015. 32 milliards de francs pacifiques d'investissement viennent d'être agréés par le pays. La société chinoise qui met l'argent sur la table sera en retour exonérée d'impôts et de taxes pendant la construction. 450 à 500 personnes devraient être embauchées pendant les 3 ans de chantier. Reportage Gilles Taoutou, Patita Savea. Les 12 hectares de terrain sont quasiment prêts à être livrés. Depuis le mois de mars, les engins d'une société de terrassement venue de Tahiti ont nettoyé puis compacté la parcelle qui doit accueillir la zone de vie du projet Aquacole. C'est sur cette place que les bâtiments vont être construits. La deuxième phase serait la construction de la base vie. Une base vie qui va accueillir entre 200 et 250 personnes. Et ça devrait se faire, on va dire, d'ici le mois de juillet. Parce que bon, c'est quand même près de 200 conteneurs aménagés qui vont arriver et qu'on devra monter et prévoir avec tout le système d'assainissement pour recevoir les travailleurs. Et ensuite, si tout se passe bien, sur le 3e trimestre, on devrait commencer effectivement à attaquer la construction de la base. Difficile de trouver de l'emploi sur Horse. Ce projet est une aubaine pour les habitants, les jeunes surtout. Alors le seul travail qu'on peut trouver ici, soit c'est le collège, en tant que surveillant, soit c'est CAE, voilà, et service civique. C'est une occasion pour nos jeunes d'avoir du travail et de dépendre d'eux-mêmes. Les jeunes d'ici, ils veulent du travail pour eux. En ce moment, qu'est-ce qu'ils font? En ce moment, c'est que la pêche et le copra. La pré-CEP a été fatale pour l'économie de l'île. Avec ce projet, c'est un nouveau souffle qui se profile à l'horizon. La commune soutient le projet à 100%. Ça fait 4 ans qu'on attend. 7 ans pour nos investisseurs, 4 ans pour nous, parce que depuis 2014, on se bat pour ce projet. On a galéré avec la phase de dépôt de permis. On a eu le soutien du gouvernement avec l'octroi des permis, des 3 permis. Et aujourd'hui, on est à la phase terrassement, certainement la phase finale avant la construction, bien sûr. Le 31 mai, les investisseurs du projet organiseront une grande cérémonie avec la présence des moines de Shaolin, cela pour lancer officiellement le projet Aquacole de Hors. Voilà pour le chapitre élection territoriale ce soir.